Grand pardon, Teshuvah, jour de jeûne, Yom Kippour, c'est quoi exactement? Yom Kippour, qui signifie jour du pardon, est le jour le plus saint de l'année. Il est célébré le 10 Tishrei, jour où Hachem a pardonné au peuple d'Israël la faute du veau d'or. Ce même jour, Moshe Rabbeinu reçut de nouvelles tables de la loi pour remplacer celles qu'il avait brisées. Et ce jour devint alors le jour du grand pardon annuel. Yom Kippour marque aussi la fin des 10 jours de pénitence pendant lesquels nous redoublons d'efforts dans notre Teshuvah pour montrer à Hachem notre sincérité dans les résolutions que nous avons prises à Rosh Hashanah. Et c'est le jour de Yom Kippour qu'aura lieu la sentence définitive de notre jugement. On récite à la synagogue les dernières sélichot, les supplications. On allume nos vœux et on récite le vidouille, la confession de nos fautes pour se faire pardonner. On fait des dons la tzedaka pour aider les plus démunis et comme protection contre les mauvais décrets. On fait la coutume des kaparot, l'expiation symbolique de nos fautes en faisant tourner 3 fois autour de nos têtes un poulet que certains remplacent par du poisson ou de l'argent. On demande pardon de manière sincère à tous ceux qu'on a pu offenser, seul moyen d'être pardonné à Kippour pour cela. On multiplie les repas en signe de joie en terminant par la Seuda Mafseket avec du pain, du poisson et de la viande pour prendre le maximum de force. Et on se prépare à la fête, les hommes vont au mikvé se purifier et les familles mettent de beaux habits, mais pas de bijoux en or. On prie toute la journée à la synagogue en demandant à Dieu de nous pardonner nos fautes que l'on avoue et regrette sincèrement. Il est d'ailleurs conseillé d'avoir un livre de prière avec traduction. On jeûne toute la journée pour renforcer notre repentir et se concentrer sur nos prières. On n'aura pas le droit de travailler, se laver, porter des chaussures en cuir ou avoir une intimité conjugale et on respectera les mêmes interdictions que celles du Shabbat. Certains font aussi un jeûne de la parole pour éviter toute mauvaise parole pendant ce jour. Et à la fin de la fête, on fait l'Havdalah en récitant les bénédictions sur le vin, sur la bougie, allumée depuis la veille. Je vous souhaite à tous un bon jeûne et une excellente année remplie de bénédictions. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טוב